Dans le Sahel en général et au Burkina, au Mali, au Niger, les armes crépitent au nom des intérêts des puissances impérialistes, dont l'accaparement des richesses du sous-sol, uranium, diamants, pétrole, or, cobalt, eau douce, trafic de tout genre. Donc la présence des puissances étrangères dans cette contrée du globe, au nom des droits humains, est un fallacieux prétexte, voire un mensonge grotesque. En effet, lorsque dans des contrées où il n'y a aucune usine de fabrique d'armes ou de munitions, des terroristes sèment la terreur et désolation, ferment des milliers d'écoles et de centres de santé, font déplacer des populations dans une précarité presque totale, et tout ça sous des centaines de caméras et de drones de puissances étrangères lourdement armés sur place. Est-ce cela la défense des droits humains? Lorsqu'on bloque les moyens de défense et de protection d'un peuple, qui l'a commandé avec ses propres moyens pour se protéger contre une agression, et donc en lui imposant la faiblesse et l'incapacité totale de se défendre, ainsi qu'il vive le massacre de ces populations sous ses propres yeux, cas du Burkina Faso, est-ce cela la défense des droits humains? Lorsqu'on impose des programmes d'ajustement structurel qui ont produit suite à des privatisations sauvages et à des compressions cyniques de personnel avec des corollaires de maux sociaux, tels que la déscolarisation, la toxicomanie, la prostitution, tout en faisant main basse sur ses richesses minières, forestières, hydriques, sa monnaie, voire ses cerveaux humains, est-ce cela la défense des droits humains? Heureusement que les peuples sont debout, engagés, déterminés, en consentant le prix humain qu'il faut en vue de leur libération et indépendance pour un progrès social véritable. C'est l'occasion pour moi, pour finir, au nom de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et du peuple burkinabé, de réitérer nos sincères reconnaissances à l'ensemble des peuples du monde qui ont compris le sens plein de notre combat et qui solidarisent avec nous de façon très sincère. De même, nous sommes fermement solidaires à tous les peuples du monde, engagés pour leur autodétermination et leur indépendance véritable, tels les peuples du Niger et du Mali. Ce serait une naïveté infantilisante, voire morbide, de regarder une désarticulation du Niger se programmer et s'effectuer sans résistance solidaire, tel que s'est passé en Libye, dans un silence assourdissant, la complicité de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale. Tant que les moyens scientifiques et technologiques ne seront pas vulgarisés véritablement au profit de tous les peuples du monde, tant que les innovations scientifiques et techniques resteront dans les mains de 1% des êtres humains pour exproprier et piller les 99%, tant que la démocratie servira d'une couverture à des dirigeants sans scrupules pour martyriser leur peuple en vue de faire plaisir à des puissances étrangères, il y aura toujours des révoltes et des coups d'État. La vraie solution au progrès véritable de l'humanité commence par une gouvernance scientifique et technologique vertueuse et équitable au service d'une innovation guidée par la conscience humaine. Tout compte fait, les peuples sahéliens, surtout burkinabés, maliens et nigériens, sont debout pour leur indépendance politique, économique, culturelle, sécuritaire, et ils souhaitent la bienvenue à tout peuple qui se déterminera à les rejoindre en s'assumant pleinement. Ainsi, je salue la mémoire de nos devanciers et leaders africains. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais, avant de clore mon propos, saisir cette occasion pour saluer votre leadership à la tête du groupe des 77, plus la Chine, et reconnaître les énormes efforts consentis pour la tenue effective de ce sommet. Vive la coopération sud-sud, vive le peuple cubain, vive les peuples du groupe des 77 plus la Chine, vive la souveraineté des peuples, que Dieu et les membres nous accompagnent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie pour votre aimable attention.